Épilogue. Demain, 1er novembre, j'emménagerai officiellement au palais. Aux yeux du monde, je suis Diane de Gastefrisch, écuyère du roi des ténèbres. Mais dans le secret de mon cœur, je serai toujours Jeanne Froidelac, héritière du combat de ma famille. Aucun des 5 autres écuyers du roi, avec qui je suis appelée à vivre aussi étroitement qu'avec des sœurs et des frères, ne soupçonne ma véritable identité. Je ne sais pas si Poppy me pardonnera jamais de l'avoir trahi, malgré ma tentative de me racheter en plaidant sa cause auprès du monarque. Je suis certaine, en revanche, qu'Hélénaïs ne manquera aucune occasion pour provoquer ma chute. Raphaël et Surage ont trop à faire pour se soucier de moi. Il leur faut cacher leurs propres secrets aux yeux du roi et de la cour entière. Quant à l'énigmatique Zacharie, j'ignore ce qu'il pense de moi. À la cour des ténèbres, mes ennemis sont nombreux. Les conjurés mortels, dont j'ai contrecarré les plans, n'ont peut-être pas tous été tués ou enfermés par les dragons du roi. Les courtisans immortels sont plus dangereux encore. Edmé et Marc-Antonio m'ont donné un avant-goût de leur jeu cruel. Alexandre représente un péril d'autant plus redoutable qu'il s'est entiché de moi, lui qui, il y a 20 ans, a tué une autre écuyère royale. Quant à Exilie, le grand archiâtre, mon instinct me dit de me méfier de lui comme de la peste. Mais de même que tous les roturiers ne sont pas des alliés, ainsi que Madame Thérèse me l'a prouvé, tous les nobles ne sont pas des adversaires. Dans les mois et les années à venir, je pourrai compter sur au moins 2 d'entre eux. Ma chère Naoko et mon faucon, accompagnés du troublant Orfeo. Des êtres déracinés, comme moi, des damnés de la vampiria. Une étrangère, possédée par un démon, un bourreau torturé par le remords, et un innocent sans parole ni passé. Avec leur aide, il me faudra relever des défis immenses, répondre à des questions vertigineuses. Quelle est la nature secrète des ténèbres? Pourquoi se renforce-t-elle ces derniers temps, excitant la soif de sang des vampires et la fureur des abominations nocturnes? Est-ce que le vent de rébellion qui souffle aux Amériques atteindra le cœur de la vampiria avant que les ténèbres la dévorent de l'intérieur? Enfin, quel est le sens de l'étrange vision qui m'a saisie lorsque j'étais seule dans la chambre mortuaire? Une prophétie? Un horizon? Ou juste un mirage sans consistance? Le chemin menant à la libération du peuple sera escarpé, j'en ai conscience. Les pièges seront nombreux, entre les frondeurs épris de justice et les autres qui, comme Tristan, veulent le pouvoir pour eux-mêmes. La route sera jalonnée de sacrifices, plus douloureux encore que ceux que j'ai dû faire pour en arriver là. Qu'importe. Le temps d'une vengeance sauvage et autodestructrice est passé, comme celui du minutieux sabotage de la vampiria. Tant que mon cœur vivant battra dans ma poitrine, je poursuivrai ma lutte secrète contre les seigneurs de la nuit. La liberté ou la mort, à jamais, j'en fais le serment.